À la vôtre les chats, il est 15 h à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo YouTube. Nous sommes le mardi 11 août. Et j'ai besoin d'un petit café parce que littéralement, même si ça va mieux, on n'est pas encore au top niveau énergie les gars. Donc, santé. Ouais, le jeu de mots était plutôt pas mal étant donné que j'ai hâte de retrouver la santé. Salut les petits chats, c'est Juju Kitkat et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo YouTube pour respirer un coup. Je pense vous avoir parlé de mes quelques soucis de respiration liés au Covid. Et comment vous dire que mon introduction n'est pas tellement en adéquation avec une bonne respiration les gars. Va falloir que je raccourcisse le truc, c'est plus possible. Je reprends mon souffle 2 secondes. Je disais, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube Storytime, ou plutôt Corona Time. Ouais, j'aurais jamais cru chanter ça un jour. Je suis désolée par avance si j'ai besoin de reprendre mon souffle pas mal de fois au cours de la vidéo, mais j'ai quelques soucis respiratoires liés à ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Donc la vidéo risque d'être sans patoche. Voilà, ça fait du bien là. Youpla boum, j'aurais préféré ne pas avoir à faire cette vidéo, je préfère être honnête avec vous. Mais je me suis dit que ça pouvait aussi faire une petite piqûre de rappel. La première chose à savoir, c'est que le jour où je vous ai annoncé que j'avais le Covid-19, à savoir je crois que c'était le mardi 4 août, ça faisait déjà depuis la veille que je le savais, que j'étais au courant puisque j'ai fait les tests le lundi 3 août au matin. Et je savais pas vraiment en fait si j'avais envie de vous en parler parce que je me suis dit bah en fait à la base ça ne me regarde que moi. Est-ce que j'ai envie d'en parler sur les réseaux? Comment les gens vont réagir? Et c'est pas facile hein, du coup de devoir annoncer ce genre de nouvelles sur les réseaux. Puis après je me suis dit vous faites partie de ma vie, je vous partage beaucoup de choses et là pour le coup c'est un problème de santé qu'on vit tous actuellement, pour lequel on a tous été confinés pendant quasiment 3-4 mois à peu près. On a tous vu nos vies complètement changer et du coup je me suis dit on a vécu ces moments là ensemble, on s'est soutenus dans ces moments là ensemble et aujourd'hui bah manque de bol, ça m'est tombé dessus, je l'ai chopé. Et du coup je me voyais pas du tout vous le cacher et passer 2 semaines en quatorzaine comme on dit sans vous en parler. Putain, j'ai un débit de parole qui ne va pas du tout avec les symptômes actuels de mon Covid, c'est une catastrophe. Ce qui s'est passé, c'est que le vendredi 31 juillet, je me suis réveillée, j'avais la gorge qui brûlait, le nez qui était pas mal pris, mais genre pas le nez bouché, ni le nez qui coule, plutôt le nez qui brûle. Je sais pas comment vous dire, t'as l'impression que ton nez est gêné, que tu ressens comme une sensation de chaleur dans tout le nez, mais t'as pas besoin de te moucher, t'arrives quand même à respirer. Enfin c'est une sensation, je saurais pas vous décrire. Mais c'était très bizarre et si jamais je baille c'est simplement parce que ça m'aide à reprendre ma respiration. Donc c'est pas contre vous, c'est pas du tout que vous êtes en train de me faire chier les gars. C'est simplement que j'ai le souffle un peu difficile. Donc le vendredi 31 juillet, comme je vous dis, je me lève avec ces symptômes-là. Sur le moment, je me dis, ok, il fait à peu près 40-45 degrés chez nous dans le sud-ouest. Et ouais les gars, il fait très chaud, c'est la canicule. Et on met la clim très fort à l'appartement, j'avoue, avec Thibaut, on est team clim, mais genre c'est assez indécent. Et je me suis dit, ouais bah littéralement j'ai chopé un rhume, c'est sûr j'ai chopé un rhume. Je me prépare, je prends mon petit déj, je m'habille pour aller m'entraîner, etc. Mais je sens que ouais, j'avoue, je suis un peu plus fatiguée que d'habitude. Je sais que je peux m'entraîner parce que depuis 5 ans que je m'entraîne maintenant, je me connais. Mais je vais pas pouvoir faire des folies. Je commence à m'entraîner, puis là je sens que tu sais, genre, je transpire une respiration, je transpire une respiration. La fatigue. Je transpire un liquide, une transpiration qui n'est pas du tout la transpiration que tu as quand tu fais une grosse séance ou que tu te donnes à fond, mais plutôt tu sais la transpiration de quelqu'un qui est malade. Je pense que les sportifs vous comprenez ce que je veux dire, on se connaît à force et on sait quand est-ce qu'on transpire normalement, quand est-ce qu'on transpire pas normalement. Je termine mon hip thrust, je passe sur les fentes et là sur les fentes, des vertiges, des espèces de vertiges venus de l'au-delà. Vers l'infini et au-delà. J'étais hyper mal, je galérais à respirer, je commençais à avoir la respiration vraiment difficile, des bouffées de chaleur, enfin les jambes qui commençaient à trembler sous ma barre, des genres de frissons dans tout le corps. Je me suis dit wow, là il y a vraiment un problème. Au bout d'un moment je décide d'arrêter la séance, je m'allonge par terre et là mais hyper mal en fait, la tête qui tournait, allongée par terre, impossible de me relever.
Thibaut n'était pas là puisqu'à ce moment-là, vous le savez, il tournait une vidéo avec le bouseux qui, entre parenthèses, va bien et tant mieux, mon Dieu, tant mieux. Et du coup, je lui envoie un texto et je lui dis écoute Bibou, je sais pas où t'en es de ta matinée avec le bouseux, mais là ça va pas du tout, je suis pas bien, faut vraiment que tu rentres. Il est arrivé à la salle et il m'a retrouvé par terre, allongé, à moitié en train de pleurer. Là, il me dit écoute Juju, faut qu'on prenne rendez-vous chez le médecin. Je sais pas ce que t'as, mais en tout cas, c'est pas normal, il faut quand même qu'on voit le médecin. On appelle mon médecin traitant qui nous dit pas de soucis, je vous reçois à 15h30. Entre temps, elle me dit si vraiment ça va pas. Désolée pour la respiration. Putain, c'est relou, fait chier. C'est hyper galère. Je pense que c'est vraiment un des symptômes les plus relous. Elle me dit si entre temps ça va pas, il y a telle clinique privée là où tu habites qui reçoit spécifiquement pour le Covid, etc. N'hésite pas à y aller. Du coup on se dit bon allez, on fonce à la clinique privée, on n'attend pas. On arrive, je commence à expliquer un peu les symptômes, il me dirige directement vers la partie urgence. Là je vais faire une petite parenthèse mais qui je pense est importante. J'avais la respiration qui commençait vraiment à devenir difficile. J'avais besoin de tout le temps reprendre mon souffle, sentiment d'oppression comme ce que j'ai là actuellement. On débarque aux urgences, j'arrive, j'explique mes symptômes et en fait ce qu'il faut savoir, ce que je ne vous raconte pas très souvent sur mes réseaux sociaux. Depuis mes 9 ans, je suis atteinte de maladies auto-immunes. Différentes maladies auto-immunes. Maladies auto-immunes qui depuis 3 ans, donc depuis mes 22 ans, me créent des soucis respiratoires que j'ai appris à gérer mais qui sont difficiles et pour lesquels on ne trouve pas encore d'explication. Donc c'est pour ça que je fais des examens, c'est pour ça que je vais régulièrement à l'hôpital, etc. C'est pas le sujet de la vidéo, mais mes soucis respiratoires sont là depuis 3 ans et donc forcément j'ai appris à parler avec mes soucis de respiration, à m'entraîner avec mes soucis de respiration, etc. Sauf que là, comme ma respiration m'avait pris dès le matin et beaucoup plus fort que d'habitude, c'est pour ça que je suis allée à l'hôpital et que j'ai pas attendu le rendez-vous chez le médecin, c'est que je me suis dit, là ma respiration est vraiment chelou, je suis vraiment opprimée, vraiment oppressée dans la poitrine, ça me fait presque mal dans les poumons, c'est pas mes soucis de santé, je sais que ma respiration est dérangeante au quotidien mais pas à ce point là. Si je vous explique tout ça, c'est parce que quand on est arrivé aux urgences, on est arrivé en plein milieu de la pause déjeuner et du coup, la femme qui nous a accueillis m'a vu arriver et en fait quand je lui ai expliqué tous les symptômes que j'avais et que on était un petit peu inquiet et que j'avais pas pu attendre le rendez-vous chez le médecin qui avait lieu dans l'après-midi, en fait elle m'a regardé puis elle m'a dit oh mais franchement vous avez l'air en pleine forme, en bonne santé, vous êtes jeune, vous êtes musclé. Bon j'avoue ça m'a fait plaisir les gars. En mode en fait vous êtes en train de vous inquiéter pour rien. Moi je pense qu'avec tout ce qu'on entend à la télé depuis des mois, vous êtes en train de vous montez le bourrichon. Vous inquiétez pas, rentrez chez vous, vous verrez votre médecin. Qu'est-ce que tu veux faire? Quelqu'un du corps médical te dit ça a l'air de très bien aller, rentre à la maison, tu rentres à la maison. Donc je suis rentrée avec Bibou, on s'est dit ouais bon bof l'accueil quand même parce que ça donnait vraiment la sensation en fait qu'on les faisait chier littéralement pendant leur pause déjeuner et j'avoue que j'ai pas trop kiffé. Mais bref, je vais chez le médecin l'après-midi, mon médecin traitant qui est absolument génial, je lui explique tous les symptômes. Elle est au courant que ma respiration due à mes soucis de maladie auto-immune est difficile au quotidien, mais là je lui ai dit vraiment c'est pas normal par rapport à d'habitude, c'est vraiment dérangeant toute la journée, ça me fait mal, je suis oppressée, je respire hyper mal et tout, enfin je comprends pas. Là elle me dit écoute avec tous les symptômes que tu es en train de m'énumérer, je te prescris le test de dépistage du Covid-19 par prélèvement nasal. Malheureusement ce test là près de chez nous il se fait du lundi au vendredi uniquement le matin donc c'était déjà trop tard parce qu'on était l'après-midi. Du coup elle me dit écoute tu te confines à partir d'aujourd'hui, donc à partir du vendredi 31 juillet tu ne vois personne à part Thibaut qui était avec moi et dans tous les cas qui allait être testé lui aussi et lundi tu iras faire le test. En revanche si ça va vraiment pas pendant le week-end tu appelles le 15, tu appelles SOS médecin, ils savent mettre en place des cellules exprès pour le Covid-19 et t'attends pas parce que voilà ça peut s'aggraver et en fait ça dépend complètement des cas, tout le monde réagit différemment, tout le monde n'a pas les mêmes symptômes donc il faut quand même prendre les choses au sérieux, d'autant plus moi avec mes petits soucis de santé en amont, voilà faut juste pas rigoler. En plus je suis vraiment pas quelqu'un qui suis du genre à me plaindre, ça fait 3 ans que je vis avec mes soucis de respiration et que je fais avec. On rentre à la maison avec Thibaut et pendant le week-end, le samedi, le dimanche, la respiration était de plus en plus difficile, les poumons de plus en plus opprimés, douleur dans le poumon droit, j'ai commencé à perdre le goût, perdre complètement l'odorat et à l'heure où je vous parle, ça fait 2 semaines et je l'ai pas retrouvé. Les chats, je suis en train de faire à manger et je crois qu'il faut que je vous partage une victoire. Je commence à avoir un odorat vraiment très timide, mais je sens des choses 14 jours après. Je sens des choses, putain. Oh, c'est la revivance. Oh, ma cuisine si odorante m'avait manqué.
Donc là je me dis putain ça sent pas bon quand même, ça fait beaucoup de symptômes liés au Covid-19 et le dimanche la respiration était encore pire que le samedi, donc je me dis ouais là c'est plus possible, on va appeler le SAMU et puis ils vont nous dire quoi faire, ils vont nous dire est-ce qu'on peut attendre le test demain, c'est-à-dire le lundi 3 août, ou est-ce qu'on doit filer aux urgences parce que ça devenait compliqué. Pareil j'appelle le SAMU et le SAMU la réaction de la dame que j'ai eu au téléphone, j'étais mais sur le cul. Le premier truc qu'elle me dit quand elle m'entend parler, c'est bah pour quelqu'un qui a du mal à respirer, vous parlez hyper bien. Je me suis dit bon les gars, ça fait quand même 2 fois qu'on me répète la même chose, je me connais quand même accessoirement, je sais que ça ne va pas vraiment, sauf que bah voilà, on m'a dit vous attendez demain, pas la peine de se prendre la tête, reposez-vous, tout ira bien. Merci, bonsoir. Du coup j'ai raccroché avec le SAMU et là j'avoue que pour la petite aparté je me suis dit ok les gars, pendant 4 mois vous nous avez rabâché qu'au moindre symptômes, fallait faire hyper attention, que le Covid c'était pas rien, que c'était pas n'importe quelle maladie, qu'il y avait des personnes qui avaient des effets secondaires hyper graves, que si on avait des soucis de santé de base, fallait pas rigoler avec ça, etc. Et là, plus personne prend rien au sérieux. Mais bon, je pense que j'ai juste pas eu de chance de tomber à ce moment-là sur ces 2 personnes-là et puis c'est tout, faut pas plus se prendre la tête que ça. Tout ça pour dire que j'ai dû attendre le lundi 3 août au matin pour aller me faire tester et faire le fameux test par prélèvement nasal. Allez, tout va bien se passer. C'est bien vu. Elle est morte de rire. Voilà, c'est bon. Et voilà. Putain. Merci beaucoup. Bonne journée. Bon courage. Ah ouais. Et là je sais les gars que la question que vous vous posez c'est putain Juju mais j'ai trop peur de faire ce test, est-ce que ça fait mal? Non les gars, ça ne fait pas mal. Je vous avoue que moi tout le monde m'avait dit que le test Covid ça faisait hyper mal, que c'était hyper douloureux, que ça allait hyper loin dans le nez et tout. Du coup j'étais comme je veux pas le faire, je veux pas le faire, je veux pas le faire. Plus on approchait du moment où je devais le faire et plus j'avais la boule au ventre. En plus tu le fais, tu sais c'est en mode, c'est un drive, genre t'es dans ta voiture, tu remplis un petit papier où tu entoures tous les symptômes que tu as parce que du coup plus tu as de symptômes, plus tu as de chances d'avoir les résultats rapidement. Alors que si tu n'as pas de symptômes et que tu te fais tester uniquement parce que tu as des doutes ou que tu as été en contact avec quelqu'un qui est positif au Covid, etc. les résultats arrivent plus tard. Et du coup bah tu avances comme ça petit à petit, tu franchis des étapes jusqu'au moment où tu arrives à l'étape de te faire dépuceler le nez. Voilà, c'est littéralement ce qui s'est passé. Et du coup le gars me dit non bah mettez la tête en arrière et puis bah, respirez un bon coup puis c'est parti quoi. Et donc en fait il m'a mis le coton-tige dans le nez et là je me suis dit putain mais mon orifice nasal est si profond. Oh, mais je ne pensais pas avoir des narines si profondes. Autant je savais que j'avais un gros nez, des grosses narines soit dit en passant, mais alors de là à penser que le coton-tige pouvait aller si loin les gars, waouh, j'étais pas prête. Mais rassurez-vous, ça ne fait pas mal du tout en fait. C'est juste, c'est un peu dérangeant parce que bah forcément il va loin et il frotte un petit peu, il tourne le coton-tige en fait dans la narine pour pouvoir vraiment bien prélever les muqueuses. Mais franchement, si on me dit qu'il faut que je le refasse tous les matins parce qu'il faut que je sois testée pour mon boulot ou quoi que ce soit, j'irai sans aucun problème. Donc rassurez-vous, vraiment si je peux au moins vous rassurer là-dessus, c'est une formalité. Et pourquoi j'ai fait le test par prélèvement nasal? Parce qu'en fait le test par prélèvement nasal permet de savoir si on est atteint du Covid en ce moment même, si le virus du Covid est en nous. La prise de sang, elle permet de voir si on a les anticorps spécifiques du Covid. Ce qui signifie qu'on a peut-être été atteint il y a 2 semaines, 1 mois, 3 mois, mais ça signifie pas qu'à l'instant T où on fait le test, on est atteint du virus. Et en fin de journée, je reçois un appel de mon médecin qui me dit bon bah ma petite Juju, bon elle me l'a pas dit comme ça, mais voilà, je t'appelle parce que tu as décroché le jackpot. Et donc elle m'a annoncé que j'étais effectivement positive au Covid et que bah, la quarantaine ou plutôt la quatorzaine qui avait démarré pour moi le vendredi 31 juillet allait se poursuivre pendant 2 semaines. À l'heure où cette vidéo sort les gars, normalement je croise les doigts si tout va bien, je suis sortie de ma quatorzaine. Au début je vous avoue que quand elle me l'a dit par téléphone, j'ai eu un vieux rire nerveux, mais genre vraiment en mode, parce qu'en fait je le savais, j'étais quasiment sûre au vu de tous les symptômes que j'avais que je l'avais chopé et on en a tellement entendu parler pendant 4 mois que je me suis dit putain bah ouais ça y est, ça m'est tombé dessus. Parce qu'en fait pour beaucoup d'entre nous pendant des mois on en a entendu parler sans être vraiment touché, ni nous ni nos proches, et du coup en fait t'en entends parler, tu sais que c'est là, tu sais que tu te confines comme tout le monde parce qu'il faut faire attention, faut être prudent et t'as pas le choix, mais en fait ça te touche pas vraiment ni de près ni de loin. Voilà, à un moment donné les gars, ça n'arrive pas qu'aux autres, bah c'est ça, c'est la vérité, c'est qu'à un moment donné à force d'en entendre parler de loin, d'un coup ça se rapproche, t'as quelqu'un qui connaît quelqu'un qui l'a eu, puis d'un coup t'as quelqu'un de ton entourage qui l'a eu, puis à un moment donné bah ça finit par tomber dessus. Et du coup c'est vrai que j'ai eu ce vieux rire nerveux
nerveux parce que j'accusais le coup en fait, je pense quelque part. Et une fois que j'ai eu raccroché avec le médecin, qu'on avait pas mal discuté, etc., qu'elle m'avait expliqué pas mal de choses, j'ai eu mes parents au téléphone à qui j'ai annoncé la nouvelle. Et là pour le coup, quand j'ai eu mes parents au téléphone, je me suis mise à pleurer. Je me suis mise à pleurer parce que j'ai eu un petit coup de stress par rapport à mes soucis de santé et par rapport à mes maladies auto-immunes. Je me suis dit putain fait chier quoi, fait chier, je l'ai chopé, ça m'est tombé dessus. Est-ce que ça peut empirer les maladies que j'ai depuis que je suis petite? Est-ce que ça va être plus dur à gérer? Est-ce que je vais du coup avoir des effets secondaires plus graves? Et du coup j'avoue que là pour le coup le Covid ouais ça m'a mis un petit coup, donc j'ai eu ma petite larmichette qui a coulé de mon visage, voilà. Ma respiration ça a duré jusqu'au jeudi 6 et à partir du jeudi 6 août ça a commencé à aller mieux. La respiration était moins dérangeante, par contre j'ai commencé à avoir des gros coups de fatigue, la tête très lourde, les yeux très lourds, vraiment avec Thibaut on faisait des siestes là pendant toute la première semaine, mais on dormait comme des bébés la nuit, on se faisait des siestes de 1 ou 2 heures tous les jours, parfois on se faisait une sieste le matin, une sieste l'après-midi, enfin vraiment grosse fatigue. Mais c'est vrai qu'à partir du jeudi 6 août, même si jusqu'au dimanche 9 août j'étais encore très fatiguée, tête lourde, les yeux lourds, etc. Ma respiration s'améliorait, mais vraiment ça allait vraiment en s'améliorant parce que j'ai eu vraiment des moments là pendant les premiers jours où j'ai été détectée positive, où j'avais vraiment mal dans le poumon. J'ai même terminé à l'hôpital le mardi, le lendemain en fait, où j'ai été testée positive parce que au vu de mes soucis de santé on a préféré quand même aller voir que tout allait bien au niveau des poumons à l'hôpital, etc. C'est très bien fait hein. Quand on arrive aux urgences on doit attendre devant les urgences, on explique qu'on est testé positif, on retourne dans notre voiture, ils prennent notre numéro de téléphone, ils nous appellent une fois qu'ils ont préparé le box, la cellule spéciale Covid, et ensuite une fois qu'on arrive on est tout de suite mis dans la cellule spéciale Covid et là on met nos vêtements dans un sac qui est fait exprès pour les vêtements des personnes positives au Covid, parce qu'il faut pas que les personnes qui viennent dans le box touchent les vêtements, etc. Eux ils sont hyper protégés, enfin vraiment tout est, voilà, c'est très protocolaire et tout, mais en même temps ils ont totalement raison. Et du coup quand j'étais à l'hôpital j'ai fait un test, on a mesuré ma saturation en oxygène, on m'a fait un test de respiration, on m'a fait un électrocardiogramme, etc. Enfin on a checké plein de choses pour être sûr que tout allait bien, et tout allait bien. Donc voilà, ils m'ont simplement dit qu'effectivement la respiration dans le Covid et les essoufflements c'était très fréquent et ça pouvait durer longtemps et ça pouvait être vraiment dérangeant, et en l'occurrence c'est mon cas. Donc voilà, c'était la petite parenthèse hôpital. Mais c'est vrai que comme je vous dis, entre le jeudi 6 et le dimanche 9 août j'ai eu la respiration qui a été en s'améliorant et je me suis dit franchement trop cool. Et puis lundi, début de cette semaine, puisque là quand je vous sors cette vidéo YouTube on est dimanche, mais du coup lundi dernier j'ai la respiration qui est à nouveau devenue difficile. Et c'est ça qui est difficile aussi dans le Covid en fait, c'est que t'as des périodes de mieux et des périodes de moins, c'est à dire qu'en fait à un moment donné tu penses que tout va mieux, tu te dis putain nickel, et en fait la fois d'après ou le lendemain paf tu fais une rechute et ça redevient compliqué. Aujourd'hui où je vous tourne cette vidéo, quand je me suis réveillée ce matin littéralement j'avais passé une nuit de merde où ma respiration était redevenue à nouveau difficile, à nouveau essoufflée, à nouveau oppression dans la poitrine, obligée de reprendre mon souffle constamment, etc. Après pour ce qui est des autres symptômes ça va beaucoup mieux, j'ai plus les yeux lourds, j'ai plus la fatigue, j'ai à nouveau le goût. Par contre je n'ai toujours pas l'odorat. L'odorat vraiment, et là à l'heure où je vous parle je ne l'ai toujours pas retrouvé non plus, donc ça fait bien 2 semaines et demie sans odorat. Donc ouais c'est bizarre hein, de pas avoir d'odorat. Franchement je peux mettre mon nez dans un pot de moutarde les gars, Thibaut peut lâcher ses meilleurs paix sous la couette, je ne sens rien, mais rien du tout. J'ai jamais vécu ça de ma vie, j'ai jamais eu le nez, en fait je peux même pas dire aussi bouché parce que mon nez n'est même pas bouché, c'est ça le pire. J'ai même pas le nez bouché, juste je ne sens rien, mais rien du tout. Et c'est hyper bizarre comme sensation. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre comme symptômes? Si, j'ai eu 2-3 jours là, je vous en avais parlé en plein milieu des 2 semaines de quatorzaine là, où j'ai eu des grosses douleurs au mollet, et je vous avoue que j'ai un peu flippé parce qu'en fait le truc c'est qu'avec Thibaut on est tellement actif, on s'entraîne beaucoup, on bouge tout le temps, et là d'un coup on est passé de hyper actif à allongé sur un lit ou sur un canapé toute la journée pendant 10 jours, et du coup j'ai eu les mollets qui ont un petit peu gonflé légèrement, et en fait des grosses douleurs qui m'ont pris le week-end là du 8-9 août. Et en fait le Covid c'est une maladie, c'est un virus où tu peux avoir des phlébites, et les phlébites c'est pas très drôle hein, c'est des genres de caillots de sang qui se forment au niveau des vaisseaux sanguins et qui peuvent ensuite remonter jusqu'aux artères. Ça peut provoquer des gros problèmes au niveau pulmonaire, au niveau cardiaque, etc. Je me suis dit ouais les gars, j'ai pas très envie de faire une phlébite. Du coup en fait j'ai pris le parti de me remettre à marcher tous les jours, de me mettre à marcher sur un tapis de course qu'on a pour vraiment faire bouger mes jambes. Le but c'est pas de faire un effort cardiovasculaire de dingue, parce que de toute façon c'est pas du tout recommandé
recommandé dans le Covid de faire des efforts qui demandent beaucoup de cardio parce que ça peut entraîner pas mal de problèmes au niveau du cœur. On a notre médecin, notre kiné qui nous ont mis en garde sur le fait qu'il y a pas mal de sportifs qui ont chopé le Covid et qui ont fait des myocardies, il me semble, parce que quand on est sportif, on a du mal à s'écouter, on veut pas arrêter de s'entraîner, sauf qu'on a le Covid. Et du coup, voilà, faut faire très attention à tout ça. Donc heureusement, on est bien entouré au niveau médical à ce niveau-là. Notre médecin traitant nous appelle absolument tous les jours depuis qu'on est testé positif pour être sûr que tout va bien, que ça va en s'améliorant, etc. Là-dessus, franchement, je fais des gros bisous à mon médecin traitant si elle voit cette vidéo parce qu'elle est vraiment géniale. À force de me remettre à bouger, c'est tout bête, mais faire plein de recettes de cuisine dans la journée, bah ça m'obligeait à rester debout, marcher sur un tapis de course si on peut, ou bien si on a un vélo d'appartement, ou faire le ménage, c'est tout con, mais ouais, le ménage c'est pas le meilleur truc, c'est pas la meilleure activité à faire dans ta journée, mais quand de toute façon t'es en quatorzaine et que tu ne peux rien faire les gars, littéralement le ménage c'est chouette. Donc ouais, c'est plein de petites choses comme ça que je me suis forcée à faire pour justement diminuer les douleurs dans les mollets et faire circuler le sang. Pareil, mettre des coussins au bout du lit pour surélever les pieds et faire en sorte que ça circule bien et faire en sorte aussi d'atténuer les douleurs. Pour les petites nouvelles de l'après-midi les chats, je viens de faire une prise de sang là à l'appartement. On a un infirmier qu'on connaît très bien qui est venu s'occuper de moi avec toutes les précautions nécessaires bien entendu pour pas prendre de risques. Et prise de sang pourquoi? Bah parce que entre le mollet qui est douloureux depuis plusieurs jours et la respiration qui me joue des tours, bah on préfère être sûr qu'il n'y a pas de phlébite au niveau du mollet et qu'il n'y a pas de petits caillots de sang qui seraient venus se loger dans les vaisseaux sanguins et qui viendraient embêter mes poumons. Donc voilà, là à l'heure actuelle, à l'heure où je vous fais cette vidéo, les symptômes qui sont encore le plus persistants chez moi, c'est vraiment l'odorat, la respiration et les essoufflements. À l'heure où je vous sortirai cette vidéo dimanche, je ne sais pas ce qu'il en sera. Je vous mettrai un petit commentaire épinglé pour vous dire ce qu'il en est à ce moment-là. Si la question que beaucoup se posent, c'est mais Juju, est-ce que tu sais où est-ce que tu l'as chopé, comment est-ce que tu l'as chopé, etc. Très honnêtement les chats, j'en ai aucune idée. Le Covid-19, c'est un virus qui peut se déclencher sous 14 jours après avoir été contaminé. 14 jours, ça laisse quand même pas mal de possibilités. Avec Thibaut, on est hyper casanier. Enfin, de base, on n'est pas des gros fêtards. On va pas en boîte, on va pas dans les bars. Au plus folichon, on va dans des restaurants se faire des petits restos tous les deux ou bien avec quelques potes. Comme je vous dis, on a été vraiment relativement prudents sur tous les tournages qu'on a fait. On n'a pas vu beaucoup de monde depuis le déconfinement. On fait même pas la bise, même pas de câlin à nos familles. Pardon. Et du coup je me dis putain, on a réussi à le choper quoi. Et du coup quand je vois sur les réseaux plein de gens qui sont en boîte de nuit, qui sont dans les bars et tout, je comprends que ce soit l'été, je comprends qu'on ait besoin de faire la fête et que c'est humain. En plus on a été enfermés donc on a d'autant plus besoin de faire la fête. Et puis c'est humain aussi, quand on nous impose des règles on aime bien faire le contraire. Mais franchement les gars, quand je vois comment nous on a été hyper prudents et on a réussi à le choper quoi. Donc franchement je me dis ouais bah en fait c'est un virus que tu peux choper hyper facilement, qui a l'air hyper contagieux. Et du coup s'il vous plaît faites attention à vous, ne serait-ce que pour vous, pour vos santé, mais aussi pour celle de vos proches, parce que vous pouvez très bien être vous asymptomatique. Comme je le dis encore une fois, on a tous des symptômes différents, ne serait-ce que Thibaut et moi, on n'a pas les mêmes symptômes, mais vous pouvez très bien avoir des gens dans votre entourage qui auront des effets secondaires beaucoup plus graves. Vraiment, je sais que c'est l'été, mais faites attention s'il vous plaît, parce que ça va trop vite en fait, ça va trop vite. Et là encore, notre médecin, on l'avait au téléphone et elle nous expliquait que bah en fait on se rend compte que de plus en plus c'est des cas isolés. Avant, souvent il y avait des clusters de Covid qui se déclenchaient pendant la période Covid, et là plus ça va et plus c'est des cas isolés. Et en fait ça veut dire que c'est vraiment un virus qui se balade vraiment partout, et c'est d'autant plus flippant parce que ça veut dire que ça peut se répandre encore plus vite, parce qu'il y a plein de personnes un peu à droite à gauche qui l'ont. Et pour ce qui est de nos proches, parce que je sais que vous avez été nombreux aussi à vous poser la question, tous nos proches vont bien, donc on est très contents par rapport à ça. Nos proches ont été testés négatifs, ils ont fait plusieurs fois le test bien évidemment, parce qu'un test ne suffit pas, il peut y avoir des faux négatifs au moment du test, donc ils ont fait plusieurs fois le test mais ils n'ont aucun symptôme, ils sont négatifs, hormis le meilleur ami de Bibou, qui a passé quand même 2-3 jours avec nous la semaine où j'ai eu les premiers symptômes là en fin de semaine. Et du coup bon bah lui malheureusement il n'y a pas loupé, mais en dehors de Felkin du coup, à qui je fais des énormes bisous, désolée Felkin, les autres personnes qui ont été proches de nous dans les 14 jours qui ont précédé nos symptômes, nos premiers symptômes à Thibaut et moi, vont bien, et c'est le plus important. Même les quelques personnes avec qui on avait été en tournage YouTube, elles vont bien aussi. Comme je vous dis, même quand on est en tournage on fait quand même très attention, on ne serre la main à personne, on ne fait pas de bisous, on ne fait pas de câlins, on se place à une certaine distance des gens, etc. Et du coup voilà, c'est positif, c'est que tout le monde va bien à ce niveau là, donc c'est le plus important.
Autre chose dont je voulais vous parler aussi, c'est le sport, dans le sens où il y a pas mal de personnes qui m'ont dit ça va Juju, c'est pas trop dur de pas t'entraîner, comment est-ce que tu fais pour maintenir ta masse musculaire, est-ce que tu continues à manger comme d'habitude, etc. Première chose, là où j'ai eu de la chance, c'est que je n'ai pas du tout perdu l'appétit, donc ça c'est cool, ça me permet de manger totalement normalement, j'ai pas réduit mes apports, je mange autant que quand je m'entraînais, parce que justement je pense que c'est ce qui me permet aussi d'avoir de l'énergie pour lutter contre le virus, c'est ce qui permet d'aider mon corps à lutter, c'est ce qui me permet aussi de maintenir ma masse musculaire, de rester en forme, etc. Et je pense que c'est important. Concernant ma routine sportive, bah écoutez les gars, j'avoue au début ouais j'ai eu peur parce que quand on est sportif, on se dit putain comment je vais faire pour pas m'entraîner en fait, comment je vais faire pour me mettre au repos. C'est vrai que ouais ça nous traverse l'esprit forcément. Et en fait à un moment donné tu te dis mais la santé avant tout. Genre en fait là ce qui est important à l'heure actuelle c'est ma santé, c'est pas mes entraînements. Je veux dire j'aurai toute ma vie pour faire des perfs, j'aurai toute ma vie pour me donner à l'entraînement, pour être fière de moi, pour progresser, etc. Mais là à l'heure actuelle ma priorité c'est de guérir du Covid, d'aller mieux et pas de taper mon RM au squat, pas de faire mon meilleur WOD, etc. Je terminerai cette vidéo en vous disant que non, malheureusement, le Covid-19 ne part pas en vacances et que c'est pas parce que c'est l'été que c'est terminé. S'il vous plaît, portez le masque, lavez-vous les mains, mettez du gel hydroalcoolique, faites pas des câlins, faites pas des bisous. Je sais que c'est dur, je sais que c'est l'été, qu'en plus de ça, avec les chaleurs, il y en a très certainement plein d'entre vous qui sont en chaleur et qui ont envie de draguer, qui ont envie de pécho et tout. Mais les gars, en fait, il y a en plus tellement de personnes qui sont asymptomatiques et qui peuvent tellement le refiler facilement. J'ai 25 ans et ça m'a pas empêché d'avoir des symptômes. On a des amis à nous dans notre entourage avec Thibaut qui ont eu des Covid, mais des versions du Covid hyper hardcore et c'était des personnes qui avaient à peine 25-30 ans et là on est en train de voir qu'il y a une grosse recrudescence auprès des 25-40 ans, auprès des 15-40 ans même je crois. Ne vous croyez pas invincible, ne vous pensez pas invincible parce que vous êtes jeune, c'est pas le cas croyez-moi. À tout âge on peut le choper et à tout âge on peut avoir des symptômes. C'est totalement faux de dire oui tous les jeunes sont asymptomatiques, c'est pas vrai. C'est pas vrai et je peux vous le garantir. Et d'ailleurs je terminerai aussi cette vidéo en disant que à tous ceux qui ont pensé qu'avec Thibaut on s'amusait à dire qu'on avait le Covid pour se faire un coup de buzz les gars, croyez-moi au vu des soucis de santé que j'ai, je me serais littéralement bien passé de choper le Covid, mais alors vraiment. Donc est-ce que je vous dis sincèrement, si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à mettre une patte de chat en bas de la vidéo. Bah ouais écoutez les gars comme d'habitude hein, si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à mettre une patte de chat en bas de la vidéo, likez, partagez, commentez, faites ce que vous voulez, mais surtout n'oubliez pas qu'un Fit 4 retombe toujours sur ses pattes. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Je vous fais des énormes bisous. Ciao. Enfin, je vous fais peut-être pas des si gros bisous que ça, parce que des bisous covidés, c'est quand même pas trop l'éclate ça. Un petit rototo des familles, c'est bien, c'est que le Covid ne m'empêche pas de roter, on adore.